Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur l'Arduino. Aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui a été posée plusieurs fois sur cette chaîne, à savoir comment afficher la température sur un écran LCD. Et étant donné que nous avons déjà parlé de température et d'LCD sur la chaîne, je trouvais intéressant d'intégrer quelque chose de nouveau. Nous allons donc utiliser un nouveau composant qui mesure non seulement la température mais également l'humidité de l'air. Ce fameux composant, c'est le roulement de tambour DHT11. Le DHT11 est un capteur numérique. En général, ce genre de capteurs sont plus compliqués à utiliser. Heureusement pour nous, il existe une librairie qui fera pratiquement tout le boulot à notre place. Est-ce que c'est pas cool ça? Le DHT11 possède un grand frère, le DHT22, qui est plus performant que lui. Je vous mets une image qui vous permettra de comparer les deux. Vous remarquez que la précision du DHT11 est inférieure à celle du DHT22. Cela peut avoir une conséquence plus ou moins importante selon l'application qu'on souhaite en faire. Si vous voulez juste une estimation grossière de la température et de l'humidité de votre chambre, le DHT11 suffit amplement. Mais si vous réalisez une application qui demande une plus grande précision, je vous conseille d'utiliser le DHT22. Logique. Que vous ayez le DHT11 ou le DHT22, vous pouvez rester, car le câblage sera identique dans les deux cas. La seule différence sera au niveau du code, j'en parlerai au moment venu. Pour être encore plus complet dans cette vidéo, je vous montrerai même ce qu'il y a à modifier dans le cas du TMP36, c'est-à-dire le capteur de température analogique que nous avons employé dans l'épisode 5. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir. Pour la partie câblage, que ce soit pour le DHT11 ou le TMP36 que nous verrons plus loin, je vous propose ce genre d'image que vous connaissez très bien. D'une part parce que c'est plus pratique pour vous, mais aussi car mon montage sur breadboard ne ressemble pas à grand chose. Les images se trouvent bien évidemment en description. On commence par inclure la bibliothèque nous permettant d'utiliser notre LCD. Ensuite, on le définit. Après cela, on s'occupe de notre capteur, on inclut la bibliothèque, on indique la broche qui sera utilisée pour recevoir les données sur l'Arduino, on précise le type du composant, DHT11 ou 22, et puis on le définit à proprement parler. Dans le setup, on initialise l'LCD et le DHT11 ou 22, après quoi on peut passer dans la partie la plus intéressante, à savoir le loop. Dans le loop, on commence par faire notre mesure de température et d'humidité. Vous remarquerez que nous n'avons pas de formule bizarre comme dans l'autre épisode sur la température, mais simplement un appel à une fonction qui est définie dans la librairie DHT que nous avons importée au début. Attention, cela simplifie grandement l'utilisation du composant pour nous, mais ne signifie pas qu'il n'y a rien derrière. Il y a tout un code que nous sommes contents de ne pas devoir écrire car un mec l'a déjà fait à notre place. Après ça, nous avons un if-else ou un si sinon si vous préférez, qui dit s'il y a une erreur au niveau de l'acquisition de la température ou de l'humidité, et oui ça peut arriver, alors tu attends simplement une seconde avant de repasser à nouveau dans la boucle pour faire une nouvelle mesure. Sinon, tu places le curseur de l'écran en 00, c'est-à-dire tout à gauche de la première ligne. Ensuite, tu écris temp, suivi de la valeur de la température sur la première ligne. Tu passes à la deuxième ligne du LCD et tu écris humi, suivi de la valeur. Après quoi, tu attends une seconde avant de repasser dans la boucle et donc actualiser les valeurs. Une petite remarque, la température et l'humidité sont des paramètres variant lentement. Il est donc inutile d'actualiser les valeurs toutes les secondes. Je vous conseille de mettre quelque chose de beaucoup plus grand pour une application réelle. Voici donc le résultat obtenu sur notre LCD. Passons désormais au bonus promis, l'adaptation du montage pour qu'il fonctionne avec le TMP36 à la place du DHT11. Rien de particulier à dire sur le code car il s'agit simplement d'un mix entre le code de l'épisode 5 et celui de l'épisode 9. Si on téléverse, on n'obtient bien évidemment plus que la température. Voilà, cet épisode s'arrête ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans les commentaires ou vous pouvez aussi proposer des sujets de vidéos si des idées intéressantes vous passent par la tête. En attendant le prochain épisode, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter, ça s'affichera quelque part sur l'écran. Allez, moi je vous laisse. Ciao tout le monde!